Bonjour, tout d'abord je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2022. Je suis heureux de vous retrouver pour vous parler cette fois du Moyen Âge et plus précisément de la guerre de Cent Ans, de ses origines. Guerre de Cent Ans qui a vu s'affronter les Anglais et les Français durant précisément 116 ans. Alors, à quand remonte la guerre de Cent Ans et pourquoi a-t-elle eu lieu? Nous voici partis avec Philippe le Bel. Philippe le Bel qui décède le 29 novembre 1314. Et il a dû repenser, au moment de mourir, à la malédiction que lui a portée Jacques de Molay, qui, sur le bûcher, donc Jacques Molay, le dernier des grands maîtres de l'ordre du Temple, après le procès des Templiers, a été condamné au bûcher, et sur le bûcher, Jacques de Molay a promis la malédiction durant 13 générations à Philippe le Bel et ses successeurs. Et effectivement, très rapidement après la mort de Jacques de Molay, Philippe le Bel décède et le pape Clément V décède aussi. Et ensuite, nous verrons que ça n'a pas été tout rose pour le royaume de France et ça a été même compliqué pour ces rois, qu'on appellera donc les rois maudits. Alors, que s'est-il passé suite à la mort de Philippe le Bel, Philippe IV le Bel? Philippe le Bel avait 4 filles et 3 fils. Donc, premier fils, Louis le Hutin. Et donc, Louis le Hutin, il va régner jusqu'en 1316. Donc, il va mourir très rapidement après Philippe le Bel, après la mort de Philippe le Bel. Nous avons ensuite Philippe V. Philippe V, même chose, 1322, il meurt. Donc, il ne va pas gouverner très longtemps non plus. Et puis, il y avait également un autre fils, Charles IV, qui lui va mourir en 1328. Et à chaque fois, pas de successeur mâle pour gouverner. Alors il y a bien eu le fils de Louis X le Hutin, le fils qui s'appelait Jean, mais il était un peu tout malingre et finalement il a régné que quelques mois très furtivement. Et donc, on se retrouve chez les Capétiens sans successeur. Et donc, que faire? Alors, on fait appel à un lointain cousin et qui va être dénommé Philippe de Valois et ainsi va succéder les Valois aux Capétiens. Mais ça va susciter pas mal de troubles dans le royaume de France et cette période va renforcer le pouvoir des féodaux dans le royaume. Et puis, Philippe IV le Bel avait eu une fille, Isabelle de France. Et Isabelle de France s'est mariée avec le roi d'Angleterre, Édouard II. Édouard II a eu, et avec Isabelle de France, a eu un fils. Et ce fils, c'est Édouard III. Et là, le Édouard III, donc petit-fils de Philippe le Bel, se dit, mais ce royaume de France, il pourrait être à moi. Je suis le digne successeur du royaume. Et donc, à partir de 1337, il va lancer un défi au royaume de France et il va préparer son attaque vers les côtes du royaume de France. Et en 1340, il débarque dans le port de l'Écluse, dans les Flandres. Il faut imaginer que les Flandres, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels, appartenaient au royaume de France. Et là, ça va être une bataille navale épique, mais un massacre pour les troupes françaises, pour la marine française, qui va perdre environ 170 bateaux. Et donc, Édouard III, qui a un profil très rude, très, violent, barbare, va se poser ses premiers pieds, son pied, sur le territoire du royaume de France. Mais il va un peu plus tard s'attaquer au royaume de France de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va envahir le Cotentin, il va débarquer le 12 juillet 1346 à Saint-Vaast-la-Hougue, il va envahir tout le Cotentin, la Normandie, et les Normands vont être terrorisés parce que ça ne sera que viol, massacre, pillage, incendie.
Et finalement, Édouard III d'Angleterre va arriver jusqu'aux portes de Paris, qui est sa cible principale, du côté de Poissy, mais il va rester prudent et il va pas envahir Paris. Et il va vouloir faire la jonction avec les troupes qui sont restées du côté des Flandres. Donc il va repasser par Rouen, Amiens, et finalement, il va faire reposer ses troupes du côté de Crécy, pas très loin de Saint-Valery-sur-Somme, dans la Somme. Et là, il va attendre bien gentiment. Et là, Philippe de Valois, très énervé par la situation, cette humiliation anglaise, va décider de porter les troupes françaises à Crécy face aux Anglais. Alors il faut imaginer que les Anglais sont en surplomb avec une chevalerie anglaise, mais beaucoup d'archers, spécificité anglaise, des archers assez légers avec de longs arcs. Et puis on a donc les troupes françaises qui trépignent. Et on a très précisément la première ligne à qui a été donné l'ordre d'attendre. C'est-à-dire Philippe de Valois leur dit d'attendre, mais là, ça pousse derrière. Et la deuxième ligne, la troisième ligne, décide de porter l'attaque contre les Anglais. Alors du coup, la première ligne, n'y t'en plus, fait de même. Et puis, n'y t'en plus, Philippe de Valois dit de par mon âme, je veux affronter mon ennemi. Et donc, ils se motivent tous et partent à l'attaque. Alors, en même temps que les troupes françaises étaient associés des mercenaires génois, des arbalétriers génois. Et il faut imaginer à ce moment-là une pluie d'orage dantesque dans la Somme, de la boue partout, et les arbalétriers génois, qui veulent toucher les archers anglais, mais malheureusement, ils avaient des cordes qui étaient en cheveux, tandis que les Anglais ont des cordes sur leur arc léger en chanvre. Or, le chanvre, quand ça mouille, ça durcit. Or, le cheveu, quand ça mouille, ça flétrit. Donc, on se retrouve avec des mercenaires génois qui sont incapables de tirer une flèche correctement, et des archers qui, en revanche, sont très agiles et qui visent juste. Donc, c'est un massacre chez les mercenaires génois. Les mercenaires tombent et se mettent à fuir dans l'autre sens. Mais à ce moment-là, Philippe de Valois, avec ses troupes françaises, voit ses alliés mercenaires qui fuient. Il croit au complot, à la trahison. Et donc il va décider de s'en prendre à ses propres alliés. Et une bataille s'engage entre les mercenaires génois et les Français, sous l'œil ahuri des Anglais, qui se frottent les mains, bien évidemment. Et donc finalement, on va avoir une bataille complètement désorganisée du côté du royaume de France, des Anglais qui résistent bien. Alors il y aura bien, par exemple, le roi de Bohême, Jean de Luxembourg, qui a été aveugle et qui va tenter une percée mémorable, mais finalement qui va tomber sur le champ de bataille. Il y aura également le duc d'Alençon, qui lui va pourfendre la ligne d'archers anglaise, mais qui va tomber sous les gendarmes et les chevaliers anglais. Et finalement, force est de constater pour Philippe de Valois qu'il est complètement défait par les Anglais. Alors c'est une bataille qui, au départ, voyait s'affronter 50 000 Français, environ selon les historiens, et 20 000 Anglais. Et donc il faut imaginer que le rapport de force initial était en faveur des Français. Mais finalement, Philippe de Valois, avec ses quelques troupes restantes, est obligé de fuir. Il faut savoir qu'il y a eu 15 000 morts lors de cette bataille, qu'on a mis 3 jours à enterrer les morts, et que Philippe de Valois va demander le gîte et le couvert aux hôtes d'un château pas très loin, pour pouvoir s'en sortir. On lui demande qui est-ce, et il répond c'est l'infortuné roi de France. Des mots qui sont restés célèbres. Ainsi s'achève la première bataille réelle entre Anglais et Français. Par la suite, Édouard III ne s'en tiendra pas là, et il y aura le siège de Calais
quelques mois plus tard, mais je vous le raconterai peut-être dans un autre épisode. Cette guerre de 100 ans est l'objet de moultes histoires passionnantes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On reviendra très probablement sur cette guerre de 100 ans. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.